connais cette boule au ventre qui se ressent en pensant à l'avenir ? Tu n'es pas seul. Une étude publiée dans The Lancet Planetary Health montre que 75% des jeunes trouvent l'avenir effrayant. Et en France, plus de 4 millions de personnes vivent une forme d'éco-anxiété sévère. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? On peut commencer par en parler. Balance ton flip, c'est un programme conçu par Make Sense et On est prêt pour créer des espaces où cette angoisse devient un point de départ. Des cercles de parole, des temps de méditation, des rencontres où on peut déposer ses émotions, créer du lien et se remettre en mouvement. Les groupes sont gratuits, en ligne ou en présentiel, et 2 fois par mois. Toutes les infos sont dans la description. Ce programme est cofinancé par le Fonds Nouveau Monde, qui soutient cette saison de Nouvel Œil. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. La méditation, à mon sens, c'est un des rares endroits où on ne peut pas mentir, ou pas longtemps. Donc ce qui est planqué sous le tapis, ça a tendance à assez vite ressortir. Et donc, il y avait aussi des découvertes très inconfortables sur mes fonctionnements émotionnels, mes tendances et mes égoïsmes, mes attachements multiples. Donc non, c'était loin d'être le confort. Dans mes intentions, il y avait quelque chose qui était très juste. Et elle a montré aussi qu'il y avait de la fuite, que je fuyais mon corps, que je fuyais le monde, que je fuyais le fait de prendre ma place, que je fuyais peut-être des choses comme ma sexualité. Donc, il y a plein de dimensions qui sont révélées. Je ne crois pas qu'on est libre. Enfin, en tous les cas, moi, je ne considère pas que je suis libre. Je ne crois pas qu'il y ait une espèce de libre arbitre. Je pense plutôt qu'il y a des degrés de liberté. Mais si je te développe un peu ma pensée, puis c'est aussi vraiment le fruit de la pratique de la méditation. Par exemple, je ne suis pas libre de ce que je pense. Comme ça, a priori, oui. Mais en fait, si je regarde bien, ma pensée, elle est conditionnée. Elle est conditionnée par ma culture, elle est conditionnée par ce que j'ai mangé, elle est conditionnée par est-ce que j'ai passé une bonne ou une mauvaise nuit, est-ce que j'ai eu une bonne nouvelle avant de te parler ou une mauvaise nouvelle. Tout ça, ça va conditionner ma pensée, évidemment mon éducation. Mais c'est pareil, mes choix, c'est comme ça je peux dire, je fais des choix libres. Mais non, si j'étais née ailleurs, si j'avais d'autres parents, d'autres amis, si j'avais un autre environnement, d'autres traumas, un autre genre, je serais pas la même, je ferais pas les mêmes choix, je penserais pas de la même façon. Avoir une expérience esthétique, c'est avoir les sens en éveil, c'est être pleinement en contact, pleinement en lien. Et en fait, c'est ce qu'on cherche quand on va voir des expositions, quand on va se balader en forêt ou en montagne. Ce qu'on cherche, c'est à renouer avec ce sentiment de se sentir éveillé, de se sentir vivant. Et l'inverse de l'esthétique, l'inesthétique, c'est quand les sens sont éteints. Quand on est coupé, quand on est mort face à ce qui nous arrive. Et il y a d'autres mots qui viennent en résonance, c'est que l'esthésie, c'est l'éveil du corps, de l'esprit, de l'âme, on pourrait dire. Et l'anesthésie, c'est son contraire. Et la pratique de la méditation, elle invite à sortir de cette anesthésie. Pratiquer la méditation, c'est vraiment de façon expérientielle. On touche à un changement de perspective sur le soi, sur la nature de l'identité. Il y a une reconfiguration de l'identité. Donc ça me paraît essentiel, la méditation aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit. Pas comme un outil de bien-être personnel, mais comme un outil de transformation culturelle. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Œil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.